Bienvenue sur le podcast Sur le ring, en ligne, avec Stéphane Latendresse. La 35e édition du Royal Rumble est derrière nous. 35e édition, c'est quelque chose, hein? C'est incroyable parce que je peux me vanter de toutes les avoir vues back to back. Tu sais, j'ai 50, donc je les ai toutes vues. J'étais un hardcore fan de la WWE, donc 35 ans, c'est quelque chose. Ça me rajeunit pas, mais tout un accomplissement, puis surtout que c'est une idée de notre regretté québécois Pat Patterson, donc 35 ans, tout à fait incroyable. Un pay-per-view qui passera pas à l'histoire, mais il y a plusieurs choses qui sont arrivées dans ce pay-per-view-là que généralement on n'aurait pas dû, on n'est pas habitué de voir. Évidemment, avec la COVID qui a ralenti le pay-per-view Day One qui a été présenté le 1er janvier. Tu sais, des gars comme Roman Reigns qui n'ont pas pu être là, c'est sûr que les histoires ont changé, tout ça. Donc, on n'a pas le choix, on est sur la route de WrestleMania. Donc, Royal Rumble, il a fallu faire avancer des histoires parce que tout le monde s'attend au fameux combat Roman Reigns contre Brock Lesnar. Donc, là, on a continué l'angle, évidemment. Au Royal Rumble, Roman Reigns a conservé son titre. Ça, c'est ce que je pensais. Sauf que la manière que ça a été fait, ça a été un peu boboche. On n'est pas habitué. Généralement, dans les 4 gros pay-per-view qui sont Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam puis Survivor Series, tu vois jamais de disqualification. Jamais. Tu vois pas ça. T'sais, les histoires, généralement, les histoires se finissent lors des pay-per-view. C'est rare que tu en commences ou que tu en continues. Comme j'ai dit avec ce qui est arrivé à Day One, on n'a pas eu le choix là à Royal Rumble de faire avancer des histoires. Un DQ. Honnêtement, là, ça a laissé tout le monde sur son appétit. C'était un bon combat. Roman Reigns contre Seth Rollins, qui est en plus Seth Rollins qui est arrivé en The Shields. C'était excellent. L'histoire qu'on a racontée était bonne. Mais de finir ça par un DQ, franchement, là, je pense que c'était le Michael Ace qui était le producteur de ce combat-là. Je pense que là-dessus, il a manqué le bateau un peu. On aurait pu finir ça autrement, là, mais écoute, un DQ, c'est un peu spécial. Ça rouvre la porte, ça continue à rouvrir la porte pour un combat revanche entre Seth Rollins. Techniquement, il a pas perdu, donc c'est une disqualification. Donc, on va voir où ce que ça va aller dans le futur, mais c'est sûr que ces deux-là vont se réaffronter parce que Rollins, techniquement, a le droit à un rematch. Ce qui m'amène au combat entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Brock Lesnar a perdu son titre. Ça aussi, je l'avais prédit. C'était écrit dans le ciel là, que Brock Lesnar perdrait. Moi, mon call avant le Royal Rumble, c'était que Brock Lesnar, peu importe qu'il fasse le premier match ou peu importe le deuxième, troisième match, Brock Lesnar perdait sa ceinture, entrait dans le Royal Rumble, puis entrait au numéro 30. Ça, je l'avais dit à ma gang. Ça, on avait des amis, puis on se fait une soirée Royal Rumble, on l'a fait aussi virtuel. Ça, je l'avais dit. Lesnar perd, rentre dans le Rumble, numéro 30, gagne le Rumble, s'en va à WrestleMania, challengeant Roman Reigns. Donc, dans le combat entre Brock Lesnar pour le titre de la WWE contre Bobby Lashley, évidemment, là encore, il a fallu faire avancer les histoires. Donc, il y a eu pas un, mais 2 ref bumps. Et ensuite, Roman Reigns est arrivé sur le ring, fait un Spears à Brock Lesnar pour ensuite regarder Paul Heyman qui avait la ceinture WWE dans les mains. Roman Reigns lui a demandé de lui donner la ceinture et Tipolo, ben c'est ce qu'il a fait. Il a donné la ceinture
à Roman Reigns qui lui a frappé Brock Lesnar. Ensuite, Lashley a couvert pour le compte de 3 et Heyman est parti avec Roman Reigns. Ce qui est très bien, ça continue l'histoire. Donc, c'est un peu ce qu'on disait, là, que c'était peut-être une gimmick que Paul Heyman jouait en revenant s'aligner avec Brock Lesnar. Donc, ça nous l'a prouvé. Donc, il est de retour avec son Tribal Chief. Donc, ça va être intéressant. Évidemment, avec cette défaite-là, ça aussi, c'était écrit dans le ciel. Brock Lesnar est entré dans le Royal Rumble au numéro 30 et a gagné en éliminant dernier Drew McIntyre. Donc, Brock Lesnar officiellement s'en va à WrestleMania. Puis là, je trouve ça un peu drôle, puis un peu, c'est prendre peut-être le monde un peu par pas pour des tweets, là, mais pas loin. La WWE annonce que Brock Lesnar, ce soir à Raw, va être présent. Puis il va décider quel champion qu'il va décider d'affronter à WrestleMania. On s'entend là qu'il ne choisira pas Bobby Lashley. C'est clair qu'il va choisir Roman Reigns. Tout le monde s'attend à ça. C'est ce qu'on veut voir. Donc ce soir, à moins que Vince tombe sa tête, là, puis qu'il décide que c'est pas ça. Mais ce soir, à Raw, Brock Lesnar va lancer le défi à Roman Reigns pour WrestleMania. Puis finalement, on va voir ce match-là qu'on attend depuis longtemps. Parce que je dois avouer que c'est un des meilleurs storylines qu'on a vu à la WWE depuis très longtemps. Storylines qui dure depuis SummerSlam, mais un très bon storylines. Donc, j'ai hâte que... Là, je suis content parce que là, on continue puis on sait qu'on s'en va à WrestleMania avec ça. Dans un autre match qu'il y a eu cette soirée-là, Edge et Beth Phoenix ont remporté la victoire sur The Miz et Maryse. Un bon match. C'est les gens les lutteurs se sont bien débrouillés dans ce combat-là. Donc, c'est un bon petit combat. Autre combat de la soirée qu'il y a eu, championnat féminin de Raw, Becky Lynch contre Doudrop. Évidemment, ben ça, c'est un match... Il n'y a pas personne qui s'attendait à ce que Doudrop gagne la ceinture. Là. Ça, c'est clair. Fait que c'est sûr que ça n'a pas donné un grand intérêt au combat. Mais bon, on a pu voir ce que Doudrop a, tout le potentiel qu'elle a. Donc, c'est sûr que cette lutteuse-là va être à surveiller dans les prochaines années. Mais bon, c'est un combat qu'on a mis sur la carte comme ça. Royal Rumble des femmes, sans aucune surprise. Ça aussi, c'était dans mes prédictions. C'était Ronda Rousey. Elle est revenue. Elle a gagné le Royal Rumble en éliminant Charlotte Flair. On sait que cette semaine, ça avait été annoncé sur Internet qu'il y avait un peu de confusion aussi, qu'on était pour assister à un match advenant que Ronda Rousey revienne à un match à WrestleMania entre Ronda Rousey et Becky Lynch. Les plans ont changé, donc Ronda Rousey va affronter Charlotte Flair pour la simple et bonne raison que le réseau Fox a demandé à la WWE d'avoir Ronda Rousey sur leur show. Donc, ils ont eu Ronda Rousey. Donc, Ronda Rousey s'en va à SmackDown. Donc, c'est la logique des choses. Rousey contre Charlotte Flair. Fox a aussi demandé d'avoir Brock Lesnar. Donc, on s'en va en renouvellement de contrat, j'imagine, d'ici 1 an ou 2. Donc, c'est comme quand un réseau de télévision te donne 250 millions par année, 1 milliard pour 5 ans, puis qui te demande que j'aimerais savoir tel lutteur sur le show pour augmenter mes codes d'écoute. Je pense que c'est la moindre des choses que tu lui dises oui. C'est quasiment gênant de dire non. Malgré ton 250 millions, c'est non. T'sais. Fait que c'est une des raisons principales. Donc, Ronda Rousey contre Charlotte Flair à WrestleMania. On parle de Ronda Rousey contre Becky Lynch en 2023 au WrestleMania 39, mais ça va rester évidemment à voir, puis c'est encore loin. Donc, ce qui a fait pas mal le tour du Royal Rumble, les deux Royal Rumble ont quand même été, passeront pas à l'histoire. Ça a été pas si pire, mais ils passeront pas à l'histoire. Fait à noter, on a fait rentrer Mickie James avec sa ceinture de championne knockout
de Impact Wrestling. On l'a annoncé comme étant la championne Knockout d'Impact Wrestling. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. De mémoire, j'ai rarement vu ça à la WWE, donc c'est tout à leur honneur. Puis évidemment, c'était l'autre question qu'on se posait aussi, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Mickie James dans le ring? Est-ce qu'ils vont la faire, est-ce qu'elle va se faire éliminer rapidement? Est-ce qu'elle va rester là? Donc, elle n'a pas mal paru dans le Royal Rumble féminin, donc encore là, c'est tout à l'honneur de la WWE. Pour le reste, comme on disait, un pay-per-view qui passera pas à l'histoire, mais on a continué les histoires, donc là, présentement, on se dirige vers WrestleMania avec un détour, désolé, avec un détour le 19 février prochain en Arabie Saoudite pour Elimination Chamber. Parlant d'Elimination Chamber, il y a un combat qui a été annoncé, c'est-à-dire que le champion WWE, Bobby Lashley, va défendre sa ceinture contre d'autres participants qui restent à nommer dans un Elimination Chamber. Donc, c'est un des premiers combats qui a été confirmé aujourd'hui. Une autre nouvelle qui est quand même intéressante, c'est la Ring of Honor qui va présenter son Hall of Fame. Puis la Ring of Honor a dévoilé les premiers lutteurs qui vont être intronisés dans ce Hall of Fame de la ROH, c'est-à-dire nul autre que, évidemment, fallait s'y attendre, les pionniers de la Ring of Honor, les Briscoe Brothers, donc Jay et Mark Briscoe, qui sont les premiers intronisés au temple de la renommée de la Ring of Honor. Donc, les gars, c'est les actuels champions de la Ring of Honor. 12 fois champions par équipe. Champion Ring of Honor. Donc, très bien mérité. Les gars le méritent. Il va rester 3 autres spots de Hall of Fame à dévoiler. Ils vont être dévoilés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Autre nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui. Ric Flair, qui, lui et sa femme, ont décidé de mettre fin à leur relation. Donc, Ric Flair et sa conjointe Wendy Barlow, après quelques semaines, quelques mois de séparation, ont décidé officiellement de mettre un terme à leur relation. Donc, Monsieur Flair est nouvellement célibataire. S'il y a des dames intéressées, il est disponible. Donc, c'est bien, c'est pas mal. Je voulais faire un mini podcast, un petit survol du pay-per-view Royal Rumble. Donc, ce soir, comme je disais tantôt, Brock Lesnar qui va faire son annonce du champion qui va affronter. Évidemment, ça va être Roman Reigns. Donc, très intéressant. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Ciao! Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're just freaked out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and read out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, huh? I keep on moving forward.